Et si je te disais que les personnes les plus libres au monde sont aussi les plus disciplinées? Que la vraie liberté ne vient pas du laisser-aller, mais de la structure? Reste avec moi, ce que tu vas découvrir va transformer ta vie. Bienvenue. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble un paradoxe fascinant, une vérité qui échappe à la plupart des gens. On nous vend souvent l'idée que la liberté, c'est faire ce qu'on veut quand on veut, vivre sans contrainte, sans règles, sans discipline. Mais la réalité est tout autre. Les personnes qui vivent vraiment librement, celles qui peuvent choisir leur emploi du temps, qui ne dépendent de personne, qui créent la vie qu'elles désirent, ont toutes un point commun. Elles sont disciplinées, profondément disciplinées. La discipline n'est pas une prison, c'est la clé qui ouvre toutes les portes. C'est le pont entre tes rêves et ta réalité. Sans elle, tu restes coincé dans le monde des intentions, des « j'aimerais bien », des « un jour peut-être ». Avec elle, tu deviens l'architecte de ta propre vie. Dans cette vidéo, nous allons déconstruire ensemble cette idée reçue que discipline rime avec privation. Nous allons comprendre pourquoi les routines libèrent, pourquoi les contraintes créent de l'espace et comment tu, dès aujourd'hui, utiliser la discipline comme levier pour construire la vie que tu mérites véritablement. Prends quelques instants pour t'installer confortablement. Ce voyage de 20 minutes va te donner des outils concrets, des réflexions profondes et surtout une nouvelle perspective sur ce qui crée véritablement la liberté. Commençons par une question simple. Qu'est-ce que la liberté pour toi? Pour beaucoup, c'est l'absence de contraintes. C'est pouvoir se réveiller sans réveil, travailler quand on en a envie, manger ce qu'on veut, faire ce qui nous plaît dans l'instant. Mais observe autour de toi. Les personnes qui vivent ainsi, dans le laisser-aller total, sont-elles vraiment libres? Souvent non. Elles sont esclaves de leurs impulsions, prisonnières de leurs habitudes destructrices, dépendantes de circonstances qu'elles ne contrôlent pas. La vraie liberté, ce n'est pas l'absence de contraintes, c'est la capacité de choisir. Et pour pouvoir choisir, il faut d'abord construire les conditions qui rendent ce choix possible. C'est là qu'intervient la discipline. Pense à un musicien virtuose. Il peut improviser librement, créer de la beauté spontanée, parce qu'il a passé des milliers d'heures à pratiquer. Sa discipline passée crée sa liberté présente. Sans ces années de gamme répétées, d'exercices techniques, de pratiques quotidiennes, il n'aurait pas cette liberté d'expression. C'est la même chose dans tous les domaines de la vie. L'entrepreneur qui peut prendre des vacances quand il veut a d'abord construit des systèmes solides. L'athlète qui performe avec aisance a d'abord sculpté son corps par l'entraînement. L'écrivain qui crée avec fluidité a d'abord forgé son art par l'écriture quotidienne. La discipline crée les conditions de la liberté. Elle construit le terrain sur lequel tu peux ensuite danser librement. Sans fondation solide, tu ne peux pas bâtir haut. Sans discipline, tu ne peux pas vivre libre. Ce paradoxe n'en est un qu'en apparence. En réalité, il révèle une vérité profonde sur la nature humaine et sur la façon dont fonctionne le succès dans tous les domaines. Prenons un exemple concret et universel, l'argent. Tout le monde veut la liberté financière, n'est-ce pas? Mais comment l'obtient-on? La personne indisciplinée dépense selon ses envies. Elle achète sur un coup de tête, consomme sans réfléchir, vit pour le plaisir immédiat. À court terme, cela ressemble à de la liberté, mais regarde le résultat à long terme. Cette personne se retrouve endettée, stressée, dépendante de son prochain salaire. Elle ne peut pas quitter un travail qu'elle déteste, elle ne peut pas saisir les opportunités, elle vit dans l'anxiété constante. La personne disciplinée, elle, établit un budget. Elle épargne une partie de ses revenus, elle investit régulièrement. Elle différencie les besoins des envies. À court terme, cela peut sembler restrictif, mais regarde le résultat à long terme. Cette personne accumule des ressources, elle crée des options, elle peut dire non à ce qui ne lui convient pas, elle peut dire oui à ce qui l'inspire vraiment. La discipline financière, ce n'est pas vivre pauvrement, c'est choisir consciemment où va ton argent. C'est décider que tu préfères la sécurité et les options futures au plaisir éphémère d'aujourd'hui. C'est comprendre que chaque euro que tu dépenses est un choix et que ces choix accumulés créent ta réalité. Quand tu as 6 mois d'économie, tu dors mieux. Quand tu as des investissements qui génèrent des revenus passifs, tu respires plus librement. Quand tu n'as pas de dettes qui pèsent sur tes épaules, tu marches plus léger. La discipline financière ne te prive pas de liberté, elle en est la condition même. Elle transforme ton futur d'incertain en stable, de précaire en solide. Elle te donne le luxe ultime, le temps. Le temps de réfléchir, de choisir, de créer la vie que tu veux vraiment.
Et cela s'applique à tous les aspects de ta vie. La discipline crée toujours l'espace pour la liberté. C'est une loi universelle. Parlons maintenant de ton corps et de ton esprit. Ce sont tes véhicules pour naviguer dans la vie. Leur état détermine ce que tu peux accomplir, comment tu te sens, les expériences que tu peux vivre. Quelqu'un qui ne prend pas soin de son corps, qui mange n'importe quoi, qui ne bouge pas, qui dort mal, pense qu'il vit librement. Mais son corps le limite constamment. Il manque d'énergie, il tombe malade plus souvent, il ne peut pas faire certaines activités. Sa propre biologie devient une prison. Celui qui est discipliné dans son mode de vie fait de l'exercice régulièrement. Il mange de façon équilibrée, il dort suffisamment, il gère son stress. À court terme, cela demande des efforts, mais le résultat ? Un corps qui fonctionne bien, qui a de l'énergie, qui permet de faire ce qu'on veut. Une santé qui ouvre des possibilités au lieu de les fermer. La vraie liberté, c'est avoir un corps qui te suit dans tes projets. C'est avoir l'énergie pour jouer avec tes enfants, pour voyager, pour créer, pour vivre pleinement. Et cette liberté se construit jour après jour par des choix disciplinés. Il en va de même pour ton esprit. Une personne indisciplinée mentalement est ballottée par ses émotions. Elle réagit impulsivement, elle procrastine, elle se laisse distraire, elle vit dans le chaos mental. Son esprit la contrôle au lieu qu'elle contrôle son esprit. La discipline mentale, c'est méditer régulièrement, c'est tenir un journal, c'est apprendre continuellement, c'est choisir ses pensées au lieu de les subir, c'est créer des rituels qui ancrent et structurent la journée. À nouveau, effort à court terme, liberté à long terme. Quand tu maîtrises ton esprit, tu peux choisir tes réponses aux événements. Tu n'es plus une feuille au vent, tu deviens le capitaine de ton navire intérieur. Tu peux rester calme dans la tempête, tu peux te concentrer quand il le faut, tu peux créer de l'espace mental pour ce qui compte vraiment. La discipline physique et mentale n'est pas une punition, c'est un investissement dans ta propre liberté. C'est le respect que tu te dois à toi-même. C'est la reconnaissance que tu es responsable de l'état de tes outils de vie. Nos relations définissent en grande partie la qualité de notre vie. Les personnes qui nous entourent influencent nos pensées, nos émotions, nos décisions. La discipline s'applique aussi à ce domaine crucial. Une personne indisciplinée dans ses relations accepte n'importe quel comportement. Elle tolère le manque de respect. Elle reste dans des relations toxiques par peur de la solitude. Elle dit oui quand elle devrait dire non. Elle ne met pas de limite. Le résultat, elle se sent épuisée, utilisée, incomprise. Ces relations la drainent au lieu de la nourrir. La discipline relationnelle, c'est établir des limites claires. C'est choisir avec qui tu passes ton temps. C'est communiquer honnêtement. C'est s'éloigner des personnes qui ne te respectent pas. C'est cultiver activement les relations qui comptent. C'est être présent, constant, fiable. Cela demande du courage. Cela demande de dire non. Cela demande d'avoir des conversations difficiles. Mais le résultat est magnifique. Tu construis un cercle de personnes qui t'élèvent. Des relations basées sur le respect mutuel. Des amitiés profondes et authentiques. Un réseau de soutien solide. La liberté dans les relations, ce n'est pas pouvoir voir tout le monde, c'est pouvoir choisir de voir les bonnes personnes. C'est avoir l'espace mental et émotionnel pour approfondir les liens qui comptent vraiment. C'est ne plus porter le poids de relations qui te tirent vers le bas. Quand tu es discipliné dans tes choix relationnels, ta vie sociale devient une source d'énergie, pas un drain. Tu te sens compris, soutenu, inspiré. Tu as des personnes sur qui compter. Et tu deviens toi-même quelqu'un de fiable, quelqu'un qui honore ses engagements. Cette discipline crée la liberté d'être authentique, parce que tu n'as plus besoin de plaire à tout le monde. Tu peux être toi-même avec les personnes qui t'acceptent vraiment. C'est là une des libertés les plus précieuses qui soit. Le temps est la ressource la plus démocratique et la plus cruelle. Nous avons tous exactement 24 heures par jour. Personne ne peut en acheter plus, personne ne peut en économiser pour plus tard. La seule question est, comment utilises-tu ce temps ? La personne indisciplinée avec son temps le gaspille. Elle scrolle sur les réseaux sociaux pendant des heures. Elle regarde passivement des séries sans vraiment les apprécier. Elle remet au lendemain ce qui compte.
Elle se laisse interrompre constamment. Son temps lui glisse entre les doigts comme du sable. À la fin de la journée, elle se sent épuisée mais n'a rien accompli. À la fin de l'année, elle se demande où est passé le temps. À la fin de sa vie, elle aura des regrets. Parce que son temps a été volé, petit à petit, par l'absence de discipline. La personne disciplinée avec son temps le protège férocement. Elle planifie ses journées. Elle établit des priorités. Elle dit non aux distractions. Elle crée des blocs de temps pour ce qui compte vraiment. Elle éteint les notifications. Elle se réserve des moments de concentration profonde. Cette discipline dans la gestion du temps crée une liberté extraordinaire. Tu accomplis plus en moins de temps. Tu as de l'espace pour ce qui compte vraiment. Tu n'es plus en retard, stressé, débordé. Tu contrôles ton agenda, au lieu que ce soit lui qui te contrôle. Pense à quelqu'un qui se lève à 5 heures du matin pour écrire, méditer, faire du sport, avant que sa journée commence. Cette personne n'est pas masochiste, elle a compris que ces heures tôt, protégées, lui donnent le contrôle de sa journée. Avant que le monde ne fasse des demandes, elle a déjà accompli ce qui compte pour elle. La discipline du temps, c'est reconnaître que ta vie est faite de jours, et tes jours sont faits d'heures. Chaque heure compte, chaque jour compte. Et quand tu traites ton temps comme la ressource précieuse qu'il est, tu crées une vie riche de sens et d'accomplissement. La liberté ultime, c'est avoir du temps pour ce qui compte vraiment. Et cette liberté se construit par la discipline quotidienne dans la gestion de chaque instant. Nous arrivons au terme de ce voyage. Récapitulons ce que nous avons découvert ensemble. La discipline n'est pas l'opposé de la liberté, elle en est la condition. Dans tous les domaines de ta vie, finances, santé, relations, temps, c'est la discipline qui crée l'espace pour que la liberté s'épanouisse. Ce n'est pas une contrainte imposée de l'extérieur, c'est un choix conscient que tu fais, un investissement dans ton futur, une décision de prendre ta vie en main plutôt que de la subir. La discipline, c'est comprendre que tout choix a des conséquences, que tes actions d'aujourd'hui créent ta réalité de demain, que tu es responsable et que cette responsabilité est en fait un pouvoir immense. Commence petit. Tu n'as pas besoin de révolutionner ta vie du jour au lendemain. Choisis un domaine, peut-être tes finances, crée un budget simple, épargne 10% de tes revenus, observe comment cela change ta relation à l'argent. Ou peut-être ta santé, marche 30 minutes par jour, bois plus d'eau, couche-toi à heures régulières, sens comment ton énergie augmente, comment ton humeur s'améliore. Ou ton temps, identifie ta plus grande perte de temps. Réseaux sociaux, télévision, remplace cette activité par quelque chose qui te rapproche de tes objectifs, un projet créatif, de l'apprentissage, du temps avec tes proches. Chaque petite discipline crée un cercle vertueux. Le succès engendre le succès. La confiance se construit. Tu commences à te voir différemment. Tu deviens quelqu'un qui fait ce qu'il dit, quelqu'un de fiable pour toi-même. Et progressivement, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, ta vie se transforme. Non pas par un grand événement spectaculaire, mais par l'accumulation de petits choix disciplinés. C'est l'effet cumulé qui crée les miracles. La liberté que tu cherches existe déjà. Elle t'attend de l'autre côté de la discipline. Elle est le fruit que tu récolteras après avoir planté et entretenu les graines de tes routines quotidiennes. Tu as en toi tout ce qu'il faut pour créer la vie que tu désires. Tu as la capacité de faire des choix. Tu as la force de tenir tes engagements envers toi-même. Tu as le pouvoir de construire, pas à pas, la liberté que tu mérites. Alors commence aujourd'hui. Choisis une discipline. Engage-toi pour 30 jours. Observe ce qui change. Et rappelle-toi, chaque moment où tu choisis la discipline, tu investis dans ta liberté future. La discipline crée la liberté. Ce n'est pas une théorie abstraite, c'est une vérité pratique que tu peux vérifier dans ta propre vie. Commence maintenant. Ton futur libre t'attend. Merci de m'avoir accompagné dans cette réflexion. Si ce message résonne en toi, partage-le avec quelqu'un qui en a besoin. Et surtout, agis, parce que la connaissance sans action reste stérile. La vraie transformation commence quand tu passes du savoir au faire. À très bientôt.